Chers amis de Gatol TV, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Sur la route de Pâques 2024. Pour rappel, Sur la route de Pâques 2024 est une émission qui nous permettra de cheminer ensemble pas à pas durant les 5 dimanches de carême, y compris le dimanche des rameaux, vers les célébrations pascales de l'an de grâce 2024. Pour ce deuxième numéro, nous sommes avec l'abbé Priscille, en sa qualité de prêtre de l'archidiocèse de Libreville et de vicaire à la paroisse Saint-Denis de Mindoubé. Mon père, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers les médias et à travers singulièrement Gatol TV. Je suis une fois de plus heureux d'être invité dans vos locaux pour discuter avec vous des questions qui nous tiennent à cœur, comme celle de cheminement vers Pâques. Pâques, c'est le lieu de l'exaltation de tous. Pâques, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. C'est le lieu de la naissance d'un être nouveau qui découlera de l'exercice qu'est le temps de carême. Merci. Merci à vous, mon père, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Gatol TV. Avec vous, aujourd'hui, nous parlerons particulièrement de lutte contre les sacrifices d'enfants, de lutte contre les crimes rituels comme effort collectif de carême à la lumière des textes liturgiques du deuxième dimanche de carême 2024. Vous êtes prêt, mon père? Effectivement. D'accord. On va commencer avec la première question. Déjà, dans Genèse 22, ce que Abraham s'apprête à faire, en réalité, découle certainement d'une tradition culturelle. Est-ce que, justement, vous pensez que cette réalité de sacrifier des petits-enfants à Dieu dans la Bible, comment on peut expliquer ça, en fait, aujourd'hui? Est-ce que la pratique de sacrifier des enfants à Dieu était quelque chose de vécu? Certainement pas. Il faut dire que nous sommes d'une société où la religion n'est pas encore structurée, façonnée. On célèbre encore Dieu là où il se présente. Il n'y a pas encore de rite à proprement dit pour célébrer véritablement le Seigneur. Mais dans des cultures voisines, des cultures païennes, oui, effectivement, on offrait des enfants innocents, parce que l'enfant symbole l'innocence, à Dieu pour qu'il agrée ou bien qu'il réponde aux besoins des hommes. Est-ce que c'est ce modèle qu'Abraham reprend? Certainement pas. Abraham nous offre un visage autre, celui de l'homme qui s'abandonne à Dieu, celui qui sait que tout ce qu'il a est en réalité la propriété de Dieu. Alors, sur l'ordre de Dieu, et sans récriminer, il s'en va sacrifier ce qu'il a de plus grand et de plus important parce que c'était l'œuvre et le projet de Dieu même de donner à Abraham une fille. Est-ce qu'on peut dire que cette réalité a existé dans les sociétés africaines, sinon gabonaises, avant le christianisme? À lire l'histoire, oui, on pourrait dire que les sociétés africaines aussi, on a l'exemple souvent vu, j'ai cité le Dahomey, le royaume Dahomey au Bénin, où nous avons les prémices de ces formes de pratiques, où on sacrifiait les enfants innocents aux dieux, pour qu'ils répondent favorablement aux doléances des hommes. Gardons toujours à l'esprit que l'enfant est le symbole de l'innocence. Et dans ces cultures-là et dans ces sociétés-là, nous pouvons voir la fragilité et singularité de l'enfant. L'enfant n'a pas encore la valeur que nous pouvons lui attribuer aujourd'hui parce que les règles, le droit n'a pas encore évolué, la morale ne tend pas encore à sacraliser la vie de tout le monde. La vie des hommes certainement est plus importante que celle des femmes et des enfants. Alors, peut-être on peut sacrifier un enfant sans que cela ne gêne dans l'organisation et le vécu quotidien. Dans les traditions judéo-chrétiennes, on peut donc dire que le récit de Genèse 22 marque la fin des sacrifices d'enfants, sinon des crimes rituels. Est-ce qu'alors, et à partir de ce moment justement, Dieu institue un autre genre de sacrifice, donc les sacrifices d'animaux, des offrandes des fruits de la terre pour obtenir les bénédictions du ciel. Alors, Quel commentaire vous faites, mon père? Si nous regardons les textes précédents, nous allons voir l'expérience là-dedans de Caïn et Abel, qui n'est pas encore une histoire proprement dit, parce que l'histoire commence avec le chapitre 12, notamment l'expérience d'Abraham. Mais d'abord, nous voyons déjà les prémices d'une forme de sacrifice, c'est-à-dire des sacrifices, on offre du bétail, on offre des fruits.
Alors, il n'y a pas eu dans la culture juive le temps où on offrait à Dieu les personnes. Spécifiquement les Non, non. personnes. Ça, c'est un événement extraordinaire. C'est un lieu où Dieu veut vérifier. Il veut expérimenter l'abandon de l'homme à sa personne. Alors, il part jusqu'à l'extrême en demandant à Abraham de donner son fils. Il faut dire que dans ce verset, il y a à la fois l'abandon d'Abraham à Dieu et l'humilité d'Isaac aux voix de son père et celle de Dieu. Parce qu'il se laisse goûter l'expérience du liage. Il se laisse lier par son père alors qu'il est en âge de ne plus se laisser lier par son père. Mais ce qu'on peut dire, donc, à vous écouter, c'est un cas, le cas d'Abraham est un cas isolé. Un cas vraiment isolé. C'est vraiment un cas isolé. On ne trouve pas dans d'autres lieux où le Père demande à quelqu'un de sacrifier son enfant. Et la preuve, c'est qu'il faut lire ce texte-là comme une sorte de préfiguration. Abraham, l'église d'Abraham est l'antichambre. Je dirais que c'est l'antichambre de la vérité absolue qui sera le sacrifice de son fils. Donc, le sacrifice d'Abraham indique déjà à l'homme le sacrifice que le Seigneur voudrait. Qu'il est le plus grand. Il offre à l'humanité pour qu'elle soit sauvée. D'accord. On reste sur ces crimes rituels, les crimes rituels dont ont souffert les sociétés africaines, y compris donc la société gabonaise, ont souffert, sinon continuent de souffrir de ce phénomène de crimes rituels. Des crimes rituels qui ont atteint un niveau assez fort au Gabon pour qu'en 2005, un homme se lève. Il s'agit de Jean Elvis Ebando. Lui et quelques familles de victimes vont créer une association, l'association de lutte contre les crimes rituels. Aujourd'hui, Padre, quel appui en ce temps de carême, puisqu'on a parlé au départ d'efforts collectifs, en ce temps de carême, quel appui l'Église peut apporter à cette association pour que l'engagement de la dite association devienne vraiment cause commune? Alors déjà, il faut dire que l'Église universelle soutient des causes similaires, notamment avec la célébration de Saints Innocents le 28 décembre, où l'Église met en avant ces personnes qui sont injustement tuées. Et pour le cas du Gabon, avec notamment la doctrine sociale de l'Église, qui a vocation de protéger les droits humains, c'est-à-dire les libertés inhérentes à la condition humaine, l'Église vient au soutien. Alors, le soutien que l'Église peut apporter à ces personnes, c'est d'abord de rappeler la sacralité de la vie. Toutes les vies sont importantes pour Dieu. Elles doivent être protégées et préservées. Ensuite, il y a des actions communes que nous pouvons poser comme l'aide aux personnes en difficulté, ces personnes qui rencontrent des difficultés, qui ont été témoins de ces pratiques, qui en souffrent encore aujourd'hui. Et l'Église, notamment avec le sacrement de confession et l'écoute, l'Église se met disponible, se met à la disposition de ces personnes pour les aider à traverser ces situations difficiles. C'est essentiellement ce que l'Église fait. Nous n'avons pas une association particulière d'abord, mais nous avons la commission justice et paix qui s'occupe de ces questions. Ou Caritas, de son côté aussi, Caritas dont je suis le membre, vient aussi en aide à ces personnes. Mais ces questions sont essentiellement traitées par la commission justice et paix. D'accord, merci beaucoup, mon père, pour cette réponse qui nous édifie assez. À la veille, justement, du deuxième dimanche de carême, on s'intéresse aux textes. Je le disais au départ, à la lumière des textes liturgiques. Et justement, on s'intéresse à la deuxième lecture, extraite de Romains 8, qui dit « Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. » Dans Genèse 22, il demande à Abraham de sacrifier son fils, mais dans Romains 8, il n'hésite pas à sacrifier son propre fils, ce Christ sacrifié. Du coup, comment vous expliquez, mon père, ce paradoxe? Alors, Dieu, dans Romains, livre son Fils à l'humanité parce qu'il veut signifier à l'humanité l'amour qu'il a pour cette humanité, l'amour qu'il a pour cette humanité. Il donne son Fils. Mais il faut dire que si le texte dit Dieu a livré, il faut comprendre que c'est le Fils lui-même qui se donne en sacrifice pour le salut de l'humanité. C'est Jésus lui-même voulant sauver les siens qui étaient dans le monde et qui les aima jusqu'au bout
donne sa vie pour que ceux-ci soient sauvés. Alors, est-ce qu'il y a un paradoxe? Non. Il y a plutôt une réalisation de la promesse déjà annoncée. Dans le livre La Genèse, le Seigneur annonce, donne les prémices de ce qu'il va réaliser, et dans la lettre aux Romains, le Seigneur confirme et réalise maintenant ce qu'il avait annoncé. Nous rappelons que notre Dieu est fidèle en ce qu'il dit et en ce qu'il fait. Il annonce et il réalise. Son discours est un discours performatif dont l'énoncé comporte un accomplissement, un bagage et une charge. Merci mon père. La lutte contre les sacrifices d'enfants et les crimes rituels au Gabon, une sorte de transfiguration de mentalité. On veut parler de transfiguration de mentalité à l'heure du CTR. Mon père, quel commentaire? Changement de mentalité, c'est l'idéal, c'est la vision, c'est le souhait que nous avons pour ce peuple qui longtemps a connu injustice et a connu oppression de toute forme. Comme parleront des formes physiques, d'autres parleront des formes spirituelles encore ou bien psychologiques, mais on sait au moins que ce peuple a été oppressé. Alors la réponse est pour muer vers ce qui est proposé par le CTRI. Il faut que nous arrivions à changer nos mentalités, c'est-à-dire que nous nous engageons tous ensemble pour connaître une société plus juste, une société plus fraternelle, une société où les droits aient leur place, leurs droits respectés, où les libertés soient notamment respectées. Comme je le faisais remarquer, dimanche, j'avais cours à Immaculée sur les droits de l'homme, et je rappelais à ces hommes et ces femmes que j'enseigne que les droits de l'homme ne sont pas une concession que nous fait l'État. Les droits sont inhérents, c'est-à-dire ils nous sont innés. Préserver la vie de quelqu'un, c'est inné. La santé, c'est inné. L'expression, c'est inné. Le futur ne dépend pas du pouvoir en place ou bien de la personne avec qui nous. C'est en nous. Alors, ce que le CTRI fait, qui est bien, qui est favorable et qui est encouragé, c'est qu'elle donne à ces libertés de s'exprimer pleinement. Alors, de l'autre côté, nous demandons aussi au peuple d'emboîter le pas, de s'aligner, de travailler, mais toujours de garder le côté critique, comme on dit. L'Église qui l'Église observe, l'Église dénonce, l'Église encourage ceux et celles qui suivent les voies proposées par le Seigneur. Je retiens un mot dans votre réponse, c'est aspiration. Vous aspirez. On peut aspirer sans seulement personnellement y croire. Vous aspirez, vous y croyez personnellement Croire en quoi? à cette transfiguration des mentalités à l'heure du CTR. Ce que j'y crois, la croyance est basée sur des faits, sur un ça, sur quelque chose qui nous donne tourner nos regards et d'attendre une réponse. Est-ce que j'y crois? Oui. Il y a dans certaines structures déjà au Gabon où nous pouvons voir les mentalités qui ont changé. Dorénavant, quand on veut aller en AMGS pour refaire sa carte, on peut voir que les mentalités ont changé. Quand on veut refaire son acte de naissance ou bien aller le légaliser, on peut constater que les mentalités ont changé. Alors, pourquoi pas? J'y crois fermement. Je crois que ces hommes et ces femmes qui œuvrent pour ce pays ont des pensées nobles, ont un projet juste, un projet digne pour ce pays. Alors, j'y crois pleinement comme tous ces Gabonais qui espèrent que notre pays devienne un lieu de paix, un lieu de bonheur, un lieu d'amour, un lieu de fraternité, un lieu de cohésion sociale et un lieu où chacun trouve de quoi vivre, chacun trouve la réponse au problème qui est le tien. Merci, merci beaucoup, Abbé Priscille. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Peut-être un mot de fin pour tous les chrétiens qui vous regardent. Tous les chrétiens qui nous regardent, juste rappeler que le sacrifice d'Abraham nous invite à l'humilité, à l'abandon. Mais en même temps, il nous invite à la préservation de la vie. Ce rituel ont fait de mal à bien des personnes dans ce pays. Et nous ne pouvons de toute manière cautionner ces pratiques. Nous devons œuvrer tous ensemble pour que ces pratiques reculent. Nous devons travailler pour que les frontières du mal reculent jour après jour, s'installent celles du bien. Cela passe par des actions d'unité, des actions communes, le refus de l'indifférence, le refus de regarder à côté quand l'autre souffre. Cela passe par le désir de former un corps, un lieu où une partie souffre, l'autre partie souffre avec elle. Alors que ce Dieu qui trône dans les cieux,
que ce Dieu qui sillonne le cœur des hommes, que ce Dieu qui nous inonde jour après jour de son amour, nous donne la force d'œuvrer ensemble pour que ces pratiques s'extirpent, ces pratiques s'évincent, ces pratiques s'évanouissent dans notre pays, naissent un Gabon autre, un Gabon nouveau, un Gabon beau, un Gabon tel que nous le propose Cathol TV, où les hommes sont heureux et partagent ensemble les valeurs qui donnent à chaque société de grandir dans l'amour, la tendresse, la miséricorde. Merci à tous ceux qui ont regardé cette émission. Merci à tous ceux qui partagent nos valeurs et à ceux qui peinent encore à les partager. Que le Seigneur vous donne force et courage. Ceux qui sont affligés, ceux qui portent encore en eux les séquelles de cette maladie. Que le Seigneur soit votre force et votre consolation. Et en Jésus, vous trouvez réponse aux doutes et aux questions qui vous tourmentent. Que vous trouviez la joie en ce Dieu qui nous aime. Nous faut Jésus-Christ. Amen. Merci, merci mon Père. Comme je disais, merci d'avoir accepté notre invitation de Cathol TV. Merci d'avoir joué le jeu de questions-réponses avec nous en ce temps de carême. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain sur la route de Pâques 2024. Merci et à bientôt.